Amen. 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 Béni soit Dieu. Amen. Bonsoir à tous, je suis content d'être là. Il y a un petit moment que je n'étais pas venu vous voir. Et quand on le veut, Amen. gloire à Dieu, je suis content. J'ai écouté ce que le frère ancien a lu en introduction. Il parlait du ciel, il parlait d'une place préparée. C'est certain parce que c'est Jésus qui nous l'a dit. Et c'est certain parce que c'est lui qui nous l'a dit. Il y a cette place, il y a ce ciel, il y a ta vie et il y a la réunion ce soir. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis convaincu de ce que je vous dis. Je ne suis pas un prophète, mais si je demande qui veut aller au ciel ce soir, levez votre main, toutes les mains vont se lever. Tout le monde veut aller au ciel. Et dans le ciel, il y a un verset qui me dit que rien d'impur ni de souillé ne rentrera. C'est la parole. On ne rentre pas comme on veut. On ne rentre pas comme on le pense ou comme on l'espérerait, sans vouloir gêner qui que ce soit. De toute façon, l'ancien a dit que j'avais la liberté. Amen. Amen. J'ai dit à Sébastien, quand il a dit ça, je dis, bien, il m'a assuré la sortie. Dieu vous aime trop pour vous laisser dans la tromperie, dans l'ignorance. C'est notre capacité à nous, hein, puisque le texte dit, ne vous y trompez pas. C'est nous ça. Rien d'impur ni de souillé ne rentrera dans ce ciel glorieux où tout s'écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ce soir, c'est pour ça que je te disais, il y a le texte que le frère ancien a lu. Si je pouvais le faire, il y a toi, il y a le texte que le frère a lu, et il y a la réunion ce soir. Et vous savez, lorsque je regarde la parole de Dieu, je suis heureux ce soir d'apporter l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais normalement, une bonne nouvelle, comme dit le texte, elle doit réjouir le cœur. Mais là, j'ai un texte sous mes yeux qui me montre que la bonne nouvelle a rendu un homme furieux. Il s'est mis en colère. Alors, je ne sais pas ce que tu feras ce soir à l'écoute de la vérité, de la bonne nouvelle. Mais le but de la bonne nouvelle, c'est de venir bénir ton cœur. C'est pas que tu repartes furieux ou en colère. Il y a un homme, il s'appelle Naaman, dans la parole de Dieu. Et cet homme-là, on lui a dit la vérité. Et cet homme-là, il s'est mis en colère. Heureusement qu'il y a eu l'amour de Dieu qui a insisté pour le rattraper. Heureusement. Naaman, c'est le symbole de l'apparence. C'est le symbole du titre. C'est le symbole des médailles. Il avait une réussite terrestre. Il était aimé de tous, peut-être même qu'on le montrait du doigt et qu'on disait « qu'est-ce que j'aimerais être comme lui ?» Il avait de la réussite sur la terre. Je vais vous le lire. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Quelle réussite! Mais, chaque fois qu'il y a un mais dans la parole de Dieu, il faut s'arrêter. Mais, tout le monde veut aller au ciel. Mais, il y a la réunion ce soir. Mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Symbole du péché. Symbole de ce qui possède l'homme, qui le rend esclave. Le verset dit qu'il triomphe toujours de lui. Pas de temps en temps, mais toujours de lui. Et cet homme, malgré sa réussite, malgré les éloges qu'on faisait de lui,
Je vais insister sur ça, ce soir, sur le titre. Je suis chrétien. Sans manquer de respect à qui que ce soit. Je suis un ancien, moi, ici, Sébastien. J'ai un titre. J'ai des médailles. J'ai quelque chose qui montre que je suis ancien. Mais lorsque cet homme, le texte nous dit qu'il enlève les galons, lorsqu'il enlève sa veste de chef, je vais gêner personne, mais lorsqu'il enlève sa veste et qu'il déboutonne sa chemise, jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien. Mais, amen, mais, il va falloir qu'il se place devant le miroir. Il enlève sa veste, il enlève les galons, il enlève les années de baptême, il enlève les médailles. Jusqu'à là, tant qu'il a la veste, tout va bien. Jusqu'à là, tant qu'il a la chemise, tout va bien. Mais à un certain moment donné, il se place devant le miroir. Et le miroir révèle qui il est. Lépreux. Je suis chef, je suis ancien. J'ai des années de baptême. J'ai un titre, j'ai un nom. C'est bien. Mais lorsqu'il se présente devant le miroir reflète l'image qu'il est. Lépreux. Je peux faire valoir beaucoup de choses ici. Je sais qu'on se connaît un peu. Mais admettons, je peux vous faire valoir plein de choses. Je peux me vanter. Je peux vous dire plein de choses. Mais lorsqu'on passe ici devant le miroir, c'est le miroir qui rend témoignage de ce que nous sommes. C'est le miroir. Ne vous en prenez pas au miroir. Il reflète ce qu'on est. Il ne fait que refléter ce que je suis. C'est pas le miroir du Disney où je crois qu'elle dit « Dis-moi que je suis belle ». Et dans nos réunions, il y a trop de personnes qui voudraient entendre ce qu'ils veulent entendre. Ce qui caresse la chair. Ce qui va dans le sens du poil, comme on dit. J'ai reçu ça cet après-midi et ça m'a plu, je vais vous le lire. Les hommes aiment la vérité quand elle est annoncée, mais ils la détestent quand elle est dénoncée. On le relit. Les hommes aiment la vérité quand elle est annoncée, mais ils la détestent quand elles viennent les dénoncer. C'est Naaman. Médaille, chef, les éloges, il voudrait s'attribuer une gloire. Lui qui avait remporté des guerres, eh bien là, il ne peut rien faire. Il est lépreux. Naaman, c'est l'apparence. Je veux vous dire, avec mon cœur, parce que je suis libre ici. Ici et ailleurs. Naaman, c'est le symbole de l'apparence. C'est être à l'extérieur ce qu'on n'est pas à l'intérieur. Naaman, c'est un peu l'image aussi de l'évangile, d'un nouvel évangile qui est sorti. L'évangile selon moi. Moi, je pense comme ça. Moi, j'imagine comme ça. Ah, mais moi, c'est comme ça. Et pas autrement. Oui, mais la situation ne change pas. La condition de ton cœur, en pensant comme ça, elle ne change pas ta condition. Lépreux. N'essayons pas de nous faire un évangile à notre façon. Acceptons-le tel qu'il est. Amen. C'est tel qu'il est qui nous guérira. C'est tel qu'il est qui nous pardonnera. C'est tel qu'il est que nous serons purifiés de notre péché. Et c'est tel qu'il est qu'on pourra dire « Oui, j'aspire au ciel ». Maintenant, si j'essaie de me faire un évangile à ma manière, alors je vais essayer de me persuader. Nous avons cette capacité de nous persuader. Mais lorsqu'on place notre vie, notre cœur devant le miroir de la parole de Dieu, alors le miroir reflète ce que nous sommes. Je continue la lecture. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman.
Écoutez bien. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman s'est venu à ses oreilles. Alors il dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et je voudrais m'arrêter sur ces deux mots, de telle et telle manière. La parole de Dieu parle précisément. Elle n'est pas lieu de l'interprétation de l'homme. C'est de telle et telle manière. Ça veut dire quoi? C'est dans une soumission à la parole. C'est dans une pleine obéissance. Le Seigneur le laisse écrit dans sa parole. Il n'avait que faire des sacrifices. C'est lui qui a fait le sacrifice. Et ce qui nous encourage à faire à nous, c'est de ne pas faire des sacrifices, mais de marcher dans l'obéissance à sa parole. Je vous assure que si nous rentrons et si nous acceptons de perdre, dans le monde, quand tu perds, tu perds. Mais dans le Seigneur, lorsque tu perds, tu gagnes. Christ. Amen. Tu gagnes la personne de Jésus. Amen. Amen. Il faut apprendre à perdre. Il faut accepter de perdre. Ah, ça va demander eh bien, de l'humilité. Parce que c'est ce que Naaman, ça lui a demandé. Ça a été dur pour lui, mais l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui convainc. Ce n'est pas des mots et des mots et des mots. C'est l'amour de Dieu qui convainc les cœurs. De se soumettre. L'instant est trop grave, frères et sœurs, pour jouer un rôle. Je vous le dis. Je ne lui ai pas dit à ma femme, on roulait comme ça et je pensais à tout moment, quand tu es sur la route, là quand on venait, là quand on est sorti de l'autoroute, à tout moment, Sébastien, tu ne sais pas ce qui peut arriver, une voiture peut, on en a vu là aux informations, une voiture peut sortir et venir te prendre de face et c'est fini. Je pensais ça tout à l'heure. Je vous en supplie, moi avec vous, ne jouons pas avec le salut. Arrêtons avec j'ai raison, arrêtons avec je. Pardon pour ce que je vais dire, on s'en fiche. Je vais vous dire quelque chose, je l'ai pensé là. Si ce soir c'était Salomon qui avait prêché, le Salomon de la Bible, ou si c'était Jonas qui avait prêché, on serait espantés, nous. Mais la Bible nous dit, ici, là, dans ce lieu, il y a plus que Jonas. Il y a plus que Salomon. Il y a plus que Sébastien, que Thierry, que les frères. Il y a Jésus, Amen. celui qui connaît ton cœur, Amen. celui qui sait. Il sait, et son amour veut te pousser à arrêter une chose, l'apparence. Parce que quand tu es chez toi et que tu enlèves le manteau de l'apparence, quand tu enlèves la chemise, tu le sais que tu es lépreux. Et jusqu'à maintenant, cette lèpre, elle domine ta vie parce que tu as peut-être voulu rester sous une apparence, sous un évangile selon moi. Le Seigneur est bien plus grand que toutes ces choses-là. T'imagines manquer le but? C'est vrai. J'ai 47 ans de baptême. J'ai été à je ne sais pas combien de séminaires. J'ai fait, Et alors, frères et sœurs, si c'est écrit dans la parole de Dieu, est-ce que vous croyez que nous, on va être épargnés? On a fait, on a été, on a dit, on a fait ça. Je t'ai jamais connu. Fais des mots simples, hein? Quelle baffe. Non, même si, mais non. Pourquoi? Parce que l'évangile t'a été prêché. Parce que tu savais qu'au-dedans de toi, tu avais la lèpre, mais ta renommée, Seigneur, la renommée. Pardon, hein? La renommée, elle envoie des gens en enfer. C'est vrai. Je suis la renommée. Non, c'est tout ça. C'est la renommée, c'est l'évangile selon moi, c'est l'apparence. Mais Dieu sait, lui. Combien de fois tu l'as entendu que le Seigneur, il est dans un cœur comme dans un livre ouvert. Est-ce que c'est pas vrai, ça? Amen. Si c'est véritable, il sait, il connaît. Alors, il a entendu, et la petite fille a parlé de telle et telle manière. Le salut, c'est précis, le salut. Parce que le prix a été payé trop cher. Ça a été violent. Ça a été violent, frères et sœurs. Je crois que Dieu nous a aimés d'un amour violent pour que ça marque notre esprit, pour que ça impacte nos cœurs. Christ crucifié sur le bois de la croix. Le voile de sa chair déchiré. Les frères, le texte nous dit,
sans effusion de sang. Ça s'est déchiré, le sang a jailli. Amen. Dieu est venu marquer notre cœur, pas notre intelligence. Pas notre intelligence, notre cœur, par le message de la croix. Alors il a été tellement violent cet amour et cette démonstration d'amour. Je crois que Dieu l'a permis ainsi, pour que nous, on ne se fasse pas un évangile comme on le veut, comme on se l'imagine. La petite fille a parlé de telle et telle manière. La parole de Dieu parle de telle et telle manière. Alors Naaman a dit à son maître, et le roi de Syrie, et bien il lui dit, va, rends-toi, je ferai une lettre. Il a envoyé au roi d'Israël. J'ai aimé ces deux rois qui s'envoient des lettres. Et le roi, qui était l'ami de Naaman, il va dire ainsi. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Eh bien, lui aussi s'est mis en colère. Il dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour vivre? Les rois, les titres, les jeux, des rois qui ont une autorité. Il disait à une armée, là, tu te mets là, tu fais ça. Les hommes obéissaient face à la lèpre, face au péché. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas un jeu, aucune capacité de lutter contre le péché. Le texte dit, c'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang. Amen. Le sang précieux de l'agneau. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il sera qu'il y a un prophète en Israël. Il faut que tu saches ce soir. Je vais insister, j'insiste, parce que je sens que Dieu me demande d'insister. Il faut que tu saches, il faut que tu connaisses. J'espère pas que tu partiras comme Naaman furieux et en colère de ce lieu. Mais il faut que tu saches que c'est selon ce qui est écrit. Amen. Uniquement selon ce qui est écrit. Il faut que tu le saches, il faut que tu l'entendes. Il faut que ça vienne ce soir au nom de Jésus. Renverser toutes tes logiques. Il faut que ça vienne au nom de Jésus ce soir. Eh bien, ouvrir toutes les portes de ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Pour qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Et Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, va, par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Y a-t-il quelque chose de compliqué à ça, les frères? Absolument pas. Il suffit d'obéir. Il suffit de se soumettre. Est-ce que l'argile dit au potier comment il doit être façonné? Regardez quand même l'audace. Je ne sais pas si on dit de l'audace ou de la folie. Si moi je disais à Dieu ce qu'il doit faire. Oui, mais tu comprends, moi je suis un tel. Tu comprends, moi ça fait tant d'années, moi ça fait ça, moi je... Ça ne ferait pas bouger Dieu. Dieu dirait non, c'est à toi de te soumettre. C'est à toi d'obéir. Et Naaman, oui, voilà, c'est ce symbole-là, vous allez voir, on ne fait que le lire. Hein. Devant ce que Élisée lui dit, voilà la réaction de Naaman. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, voilà, on y arrive là, on y arrive. Voilà, je me disais, mon évangile, moi je pense comme ça, je me disais, ma raison, mon opinion, ma façon de voir. Vous imaginez, à cause de ça, il passe à côté? Or que Élisée lui avait dit quelque chose de très très simple. Mais monsieur Naaman voulait les éloges. Il voulait eh bien, que malgré qu'il soit dans son péché, tenu par la lèpre, il voulait les éloges, et je vais vous le lire ce qu'il voulait lui. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de son Dieu, et il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. C'était son opinion. C'était son évangile selon lui.
Et c'est ça qui l'a mis en colère. C'est ça qui l'a fait partir furieux. Pourquoi? Parce que la vérité est venue. J'ai toujours entendu ça. La vérité, soit elle bénit, soit elle dérange. C'est ce qu'on a dit. Hein. Les hommes aiment la vérité quand elle est annoncée, mais ils la détestent quand elle est dénoncée. Naaman s'est mis en colère. Furieux. Il voulait partir. Parce qu'il pensait que c'était comme lui l'avait dit. Mais je rends grâce à Dieu de ce que l'amour de Dieu va au-delà de nous. Heureusement qu'il est Dieu. Amen. En vérité. En vérité, parce que, pardon pour le mot, mais on serait mal barré. En vérité. Ah oui. Heureusement, pardon pour ces mots, Seigneur, mais en vérité, heureusement qu'il est Dieu. Amen. Heureusement qu'il dit, Thierry, tu ne sais pas ce que tu dis, tais-toi. Tais-toi. Reste à ta place, tu ne sais pas. Il faut comprendre que lui, il est dans ce que nous, on ignore. Il est Dieu. Amen. Il appelle les choses qui ne sont pas parce qu'il les appelle, elles sont. Il est Amen. Dieu. La puissance et l'autorité de la parole, il est Dieu. Au commencement était la parole, il est Dieu. Amen. Amen. Et cette parole s'est faite chair dans son Fils Jésus-Christ. Il est Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire pour sa parole. À Dieu soit la gloire pour ce qu'il est. Et il va dire, les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Des jolis fleuves, hein, par rapport au Jourdain. Hein? Toi, tu es rentré dans le Jourdain. Tu n'as baptisé. Il dit, et encore lui, hein, c'est encore lui, il dit, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et regardez, encore parce que son orgueil a été touché, parce que son égoïsme a été touché, parce que son évangile, selon lui, eh bien, il a été dévoilé. Il s'en retournait et partait avec fureur. Dévoilé, là-bas. Dévoilé. Chef, médaille, tout ce que vous voulez, admirer. Tant que la parole de Dieu ne s'approche pas de son cœur, ça peut aller. Dès qu'elle s'approche, dévoiler. La parole de Dieu dévoile tout. Amen. 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 C'est Et bon la parole. Amen. Et bon la Amen. parole. Et bon la. Je vais vous dire un mot, il va vous choquer. Soyons possédés de la parole. Qu'elle nous possède tout entier. Qu'elle nous conduise, qu'elle nous dirige. Amen. Lorsque la parole s'approche, vous aurez peut-être pu se cacher. Non, je ne veux pas que tu vois. Attention, je ne veux pas que tu vois. Je ne veux pas être découvert, les frères. Parce que vous pensez une chose de moi, mais en réalité, je ne suis pas. Je ne suis pas ce que je vous dis. Je ne suis pas ce que je vais paraître à l'église. Tant pis, je suis lépreux, regardez. Mon frère, Thierry, tu prêchais l'évangile. On t'appelait le prédicateur. Oui, les frères lépreux. J'ai écrit ça. Vous dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vaut mieux garder un titre, des médailles et une renommée et la lèpre, ou de rentrer dans l'obéissance à la volonté de Dieu, d'abandonner le titre et de se repentir pour devenir un sauvé? Amen. Que Dieu nous aide. Il voulait des jolis fleuves. Il est parti en colère. Pourtant, on lui avait dit, va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois. Il y a une image. C'est ce que Dieu attend de toi ce soir. Le Jourdain, ça veut dire qu'il descend. 7 fois. 7 fois, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce soir tu acceptes de t'humilier, de descendre, Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce à celui qui s'humilie. C'est-à-dire que dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a Dieu, il y a le miracle, il y a le pardon, il y a la réconciliation. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de t'humilier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tu acceptes de perdre pour gagner Christ. Amen. Je finis. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils lui dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Accepte de t'humilier
accepte de te repentir, accepte de rentrer dans le véritable évangile. Dans le véritable évangile. Quand tu lis ta Bible, à un certain moment donné, il dit l'évangile de Dieu. C'est bizarre dans la Bible. L'évangile de Dieu, oui, parce qu'il y a un évangile qui est l'évangile selon moi, l'évangile de l'homme, l'évangile de ce que vous voulez. Mais il n'y a que l'évangile de Dieu qui guérit. Il n'y a que l'évangile de Dieu qui purifie les péchés. Il n'y a que l'évangile de Dieu qui accorde le pardon de tes péchés. Il n'y a que l'évangile de Dieu qui te réconciliera avec Dieu le Père. Il n'y a que l'évangile de Dieu. Il n'y a que si tu acceptes de t'humilier. Je vais te le donner, c'est ma pensée, les frères. Il t'aime tellement que si tu t'humilies, lorsque tu t'abaisseras, il s'abaisse avec toi. Je m'humilie, il descend avec toi pour mieux te relever. Amen. Pour mieux te relever. Ça suffit, en vérité, ça suffit. Ce soir, tu as la réponse à pourquoi, mais pourquoi moi j'arrive pas? Pourquoi ceci? Pourquoi? Tu as la réponse. Laisse Dieu faire. Amen. Soumets-toi à sa parole. Amen. Accepte de perdre. Peu importe, je vous aime à tous, peu importe ce que vous pensez de moi. L'essentiel, c'est que lui, ce qu'il pense, lui, Amen. nous croit. C'est vrai. À quoi ça me sert de faire une apparence? À quoi ça me sert? À quoi ça me sert lorsque je suis chez moi, enfermé, que j'enlève ma veste, que j'enlève ma chemise et que je vois ma lèpre? Et ma femme aussi peut-être le voit. Peut-être aussi ma femme le voit. Et elle aussi, elle pourrait passer ici comme témoignage de ce que je suis. Arrêtez, il n'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Je connais, moi. Vous voyez avec son joli blouson là, mais quand il enlève, c'est la lèpre. Au nom de Jésus ce soir. C'est important. En vérité, c'est important. C'est tellement important que ça peut, si tu ne réagis pas à la parole de Dieu, si tu ne soumets pas à la parole de Dieu, ça peut te faire manquer le but. Tu t'imagines la portée de la réunion? C'est pour ça que je t'ai dit. Il y a le texte que le frère ancien a lu, et il y a nous, et il y a la réunion au milieu. Si on ne se soumet pas à la parole, si on part irrité et en colère, je crois que l'amour de Dieu reviendra te chercher quand même. Mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes pour discuter ce soir? Notre intérêt à nous, c'est de nous soumettre. C'est de dire oui, Seigneur. Amen. J'arrête. J'arrête mon apparence. Par ta parole, tu me dévoiles. Tu révèles qui je suis. En vérité, que c'est important, mes frères. C'est une portée éternelle. C'est le fil de notre vie s'arrête là, c'est l'éternité. Promis, j'ai fini. Alors l'amour de Dieu l'a convaincu à cet homme. Et le texte nous dit, et je rends grâce à Dieu, il n'y a que l'amour de Dieu pour le faire, de toute façon. Ça vous est jamais arrivé? Quelqu'un vient vous dire quelque chose, tu sens quand même, mais tu luttes, tu résistes. Tu pars un peu marcher là, les mêmes mots, dits du ciel, remplis d'amour, débordants d'amour. Tu dis oui Seigneur, c'est vrai, c'est vrai. Et Naaman, lorsque ces hommes-là lui disent, mais est-ce que le prophète a demandé quelque chose de difficile? Non, obéis. La guérison de ta lèpre, la guérison de ton péché, elle est dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Et l'amour de Dieu l'a convaincu à Naaman. Regardez ce qu'il a fait. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Écoutez bien, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. La guérison se trouve là et pas autre part. Selon la parole de Dieu. Amen. Selon la parole de Dieu. Et regardez, comme quoi, des fois, on traîne des choses des années et des années. J'allais dire des casseroles. On traîne des choses des années et des années. Et on voit qu'on n'y arrive pas. Mais on essaye. Mais le Seigneur ne nous a jamais appelés à essayer. Jamais. Il n'a pas dit essaye de devenir chrétien. Jamais, jamais. Il a dit repens-toi. C'est vrai. C'est mon œuvre après. C'est mon œuvre. C'est mon action en toi. Et quand l'amour de Dieu rencontre un cœur frais, un cœur qui s'humilie, il y a le miracle. Amen. Il y a le miracle et c'est ce qui s'est passé chez Naaman. À ce moment-là, lorsqu'il a accepté de descendre, de s'humilier, eh bien dans le Jourdain,
dans l'obéissance à Dieu, selon la parole de Dieu, c'est instantané, les frères. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Pur. Amen. Pur. Purifié de ton péché. Amen. Amen. À cause d'une obéissance, à cause d'une oppression de l'amour de Dieu qui vient, qui te convainc de péché, de justice et de jugement, qui dit j'arrête, je sors le drapeau blanc, je ne veux plus être en guerre contre Dieu. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu me dis, Thierry? Oui, l'apparence c'est être en guerre contre Dieu. Se faire passer pour, c'est être en guerre contre Dieu. Seigneur cherche, il dit, des adorateurs, en esprit et en vérité. Mais entre vous et moi, est-ce que vous croyez que Dieu cherche? Ou que Dieu sait? Moi je crois que Dieu sait qui est qui. Et cet homme-là a reçu la purification de son péché. Regardez ce qu'il va dire. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et regardez, comme quoi quand le miracle, on appelle ça le miracle à la nouvelle naissance. Hein? Quand il dit je reconnais, dans le mot reconnaître, c'est le mot reconnaître. Dans le mot reconnaître, il y a le mot naître. Il naît. Là, à partir de là, il est né de nouveau. Et la preuve qu'il est né de nouveau, il va dire une chose glorieuse. Il va dire je ne veux plus offrir. Je ne veux plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen. 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 C'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle que Dieu seul peut produire dans un cœur. Je vous le dis, le miracle, c'est la propriété de Dieu, c'est à lui. Et pour entrer et pour recevoir ce miracle, il faut que nous marchions, nous, dans les conditions de Dieu. Dans les conditions de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Est-ce que ce ne serait pas le soir pour toi? Au nom de Jésus. De dire comme cet homme a dit, je descends, je m'humilie, j'obéis, je me repens. Alléluia. Parce que je suis celui qui, sous mes habits, est lépreux. Je le dis parce que je l'ai sur mon cœur. Ça fait des années, c'est pas grave. Dieu bénit les vrais. Amen. Dieu bénit ceux qui sont vrais. C'est les véritables qui sont bénis. Ceux qui cherchent des chemins de traverse, des comment, des pourquoi, mais des jeux. Dieu usera certainement de patience pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à ce que Dieu veut. Notre intérêt à nous ce soir, c'est de nous soumettre à ce que Dieu veut. Amen. Tu sais, toi. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu pratiques. Tu sais que tu es sous un domaine d'apparence, tu sais. Alors on essaie de cacher sous le manteau religieux. On essaie même de se parfumer avec le parfum religieux. Mais je vais te dire quelque chose. La lèpre, elle sent. C'est vrai. Elle sent. On prie le Seigneur. Amen.